Alors, bonsoir mes amis. J'ai une soirée de dingue, donc vendredi 20 décembre 2024. Eh ben, croyez-moi, je m'en souviendrai de cette date du 20 décembre. Enfin, je sais pas si c'est lié à ça. Eh ben, l'après-midi de dingue que j'ai eu, des emmerdes que vous pouvez pas imaginer. Ma carte bancaire a été piratée et pour des achats sur Internet aux USA de 745 €. Je vis un enfer, mais je crois avoir réussi à gérer ça. Bon, cette nouvelle emmerde qui me tombe sur la tête, et je suis désolé, ne me dites pas après que c'est de ma faute, que c'est moi qui attire les emmerdes ou qui attire la poisse. Là, ça peut arriver à chacun d'entre vous. Alors, j'ai tellement de choses à vous montrer, à vous dire. Bon, déjà, il y aura 2 vidéos séparées ce soir, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. J'ai reçu, là, j'ai trouvé... Alors, je suis parti pour Lyon. Tenez-vous bien, je suis monté dans le bus pour partir à Lyon. Donc, je parle de chez moi, j'étais pas encore arrivé à Lyon. À 16h30, je buvais mon café à la brioche dorée à 18h. Enfin oui, je fais aussi à cet horaire le samedi quand je vais à mon Auchan. Il y a la brioche dorée, vous savez, en face des caisses d'Auchan. Donc ça, c'est différent. Mais à Lyon, à la Pardieu, jamais je n'ai bu mon café de l'après-midi à 18h. Pour vous dire l'après-midi de dingue que j'ai eu. Et regardez tout ce que j'ai à ranger, gérer, lire, tout ce que j'ai à vous montrer. J'ai ramené encore une pleine sacoche qu'on va regarder ensemble. Mais moi, j'ai la tête qui suis en train d'exploser. J'avais tellement besoin de vous retrouver, de partager, de dialoguer avec vous, d'être en connexion avec vous. Sinon, moi, je deviens dingue avec tout ça. Bon, alors, on va commencer par quoi? Ouais, parce que j'ai aussi des trucs à vous montrer. Alors, attendez. Non, parce que là, ça me perturbe quand j'entends... bon, voilà, je mets le son à 0. Pourtant, c'est pas bon, parce que faut que je surveille les chaînes, je surveille C'est à vous, je surveille Hanouna, je surveille les invités. Bon, c'est pas bon non plus de couper. Ouais, mais bon, non, mais moi, ça me perturbe. Pour parler, je vais encore faire des phrases qui vont durer des 10 ans, donc non. Alors, bon, première chose... pas de retour du corbeau, juste, écoutez, bon, le gars, de toute façon, je l'ai prévenu, s'il recommence, c'est blocage direct des coms. Non, mais là, écoutez, regardez. Donc, alors, il a une photo de Xor. Donc, moi, je collectionne tout sur Xor. J'ai toute la série en DVD. J'ai coffret DVD officiel. J'ai une petite figurine. Une figurine 20 cm de l'acteur dans sa tenue. Mais en fait, c'est une figurine récente. Parce que tout ce qui est d'époque, c'est absolument hors de prix. J'ai l'album Panini complet que j'ai fait de mon enfance. J'ai un livre d'époque avec c'est une espèce de roman photo. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 45 tours, bien sûr. Bon, c'est pour ça que je lui donne une deuxième chance. Bob, 1979. Bon, alors il aurait 9 ans de moins que moi. Mais écoutez, c'est une chaîne, vous le savez. Enfin, je croyais que vous le saviez tous. Autour de mes collections, de mes achats, de la passion des années 70-80. Le nom est quand même explicite. Pourquoi il me parle pas des objets? Pourquoi on parle pas des années 80, par exemple, parler des reportages fabuleux? J'espère que vous avez tous regardé ou tous repassé le replay sur Gulli hier soir. Et attention, jeudi prochain, l'émission continue. De nouveaux reportages sur les jouets de notre enfance. Mais moi, j'ai halluciné. Je l'ai regardé déjà 2 fois, la séquence, et je vais la regarder une 3e fois avant de la graver sur DVD. Les figurines, l'homme qui valait 3 milliards. Je les collectionne depuis mon enfance. J'ai des photos que je vous montrerai scannées sur mes albums photos de famille de mon enfance où je tiens mes poupées, l'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie dans mes mains que j'avais eues à Noël, avec lesquelles j'ai joué toute mon enfance. On a vu les figurines Indiana Jones. Long reportage, on a vu les figurines Schleich, Schtroumpf, que je collectionne depuis mon enfance. Long reportage, on a vu un gros reportage sur les figurines
Musclor et Shira. Non mais je suis énervé, hein. Là je suis énervé. Hein. Bon, bah regardez, c'est juste en lien avec ça. Mais pourquoi le mec, il me parle pas de ça? Pourquoi il vient jouer encore les psys virtuels? Oh putain, je supporte pas ça, je supporte pas. Sans aucun jugement. Alors dans ce cas, pourquoi il vient m'emmerder avec ces leçons de psy virtuelles? Je ne vous demande pas de jouer les psys. Je vous demande de partager avec moi la culture des années 80, 90 et 70. Arrêtez avec vos jugements. J'en ai marre. Si je vous heurte, si je vous dégoûte, allez, bye bye. C'est tout. Allez voir une autre chaîne. Sans aucun jugement et aucune méchanceté. Ne serait-ce pas une forme de TSA? Alors ça veut dire trouble du spectre autistique. Bon, écoutez, j'ai jamais vu avant cette expression de le spectre autistique. Mais qu'est-ce que ça vient faire sur ma chaîne? Je connais un ami qui est un peu comme toi, sans être bagarreur, et qui a été reconnu handicapé. Faites des recherches. Alors, il me tutoie, il me vous voit, bon. Faites des recherches, vous verrez qu'il y a des similitudes. Alors écoute, moi, la vie de dingue que j'ai, la vie complètement débordée, comme encore ce soir, comme on va voir, avec tout ce que j'ai rentré, tout ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, tout ce que j'ai acheté à Lyon. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc maintenant, je suis handicapé. Ah ben voilà encore autre chose. Et libre à vous de penser si je suis handicapé. Est-ce que je parle comme un handicapé? Est-ce que je me comporte comme un handicapé? Oui, j'aime la bagarre. Oui, j'aime les sports de combat. Oui, j'aime la boxe. Oui, j'aime les films d'action, les westerns, les films de baston. Mais comme des milliers de mecs dans le monde. Mais regardez, il y a Xor son avatar, qui viennent me parler de Xor, qu'on discute sur Xor ou qu'on échange même des choses ou sur les séries des années 80. Mais qu'est-ce qui vient me faire chier? Alors bon, j'ai balancé des bonnes punchlines à la Damien Canivez. Libre à toi de croire que je suis handicapé, d'autres le sont de la cervelle. Et bam! Punchline! Mon pote. Oh non, je me suis gouré. Attendez, c'est là la capture d'écran de mon pote Damien Canivez avec son beau jean délavé et ses belles Santiago. J'ai encore envoyé un message sur, vous savez, sur Instagram, là, sur les stories, en disant qu'est-ce qu'elles sont belles tes bottes. Oh là là. Et ça vient de la part d'un cow-boy, hein. Ça vient pas de la part d'un, je ne sais pas, un gay qui fantasme sur Damien. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait là? J'ai enregistré la photo. Qu'est-ce qu'il me fait là? J'avais enregistré la photo dans Damien. Ah non, il l'a pas pris. Bon, Damien, c'est décembre, hein, c'est une story de lui sur son compte décembre 2024. Enregistré, ok. Voilà, tu vas pas me casser les pieds. Alors là, j'ai vous savez, le gars qui fait un site Winnetou en français, hein, un collectionneur, et c'est grâce à lui que je ne savais pas que ça existait, que j'ai trouvé et commandé. Alors ça a été dur, hein, parce que c'est sur eBay, c'est hors de prix, donc j'ai réussi à trouver sur un autre site que je connaissais pas, d'une librairie, hein, et des livres, des grosses biographies sur Lex Barker, évidemment, tout en allemand. Et vous voyez, là, il m'avait plus répondu depuis. Il m'avait même proposé de passer en reportage. Enfin, reportage, oui, c'est sur son site, dans les collectionneurs, les passionnés Winnetou. Ouais, je peux mettre un espace à votre disposition sur le site pour compléter le thème de Lex Barker, oh mon Lex, ou pour présenter votre collection. Oui. Alors, il me dit, c'est avec retard que je vous réponds. Car mon livre d'or a fait l'objet de plus de 500 spams et votre mot était totalement noyé dans le tas. Je suis bien français, mais ça, il avait déjà répondu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour ça que je voulais vous montrer.
Ah, encore Christian Slater, encore une alerte Google, alerte, oui, tous les vendredis, je reçois les... Ah non, mais là, j'en peux plus, là, ça me fait trop de boulot. Bon, la captive aux yeux clairs, on va voir après, on va sur une autre vidéo. Bon, ça, c'est bon, on referme l'abruti. Alors, oh là là. Ah, mais ça aurait été une journée très compliquée, hein. Autre problème, j'ai commandé un gars, bon c'est un vieux, hein, sur Le Bon Coin, comme vous voyez, le calendrier de la Poste, James Dean, que le gars que je vous ai montré, la collectionneur et chinois, Albert Bouretz, bon qui aux dernières nouvelles que je connais, que j'avais eu au téléphone, aux dernières nouvelles n'a toujours pas internet, donc c'est très compliqué, moi je l'ai même plus son numéro de téléphone, depuis le temps, je l'avais eu il y a 15 ans au téléphone. Bon, je voulais absolument le calendrier. Alors le gars là, il le vend 1 €, sauf qu'il exige qu'on achète un minimum de 5 articles dans toutes ces annonces pour qu'il valide la vente. Bon, il avait un autre calendrier avec Johnny, de la Poste, hein, toujours. Je lui ai pris, regardez ce qui me, après que je lui ai payé, hein, tout à l'heure, je viens de voir le colis que je n'ai plus le calendrier de Johnny. Voulez-vous un autre calendrier, sinon je glisse une pièce de 1 € dans le colis. Bon. Tout le long de la transaction qui dure depuis des jours et des jours, ça a été comme ça. Ça a été que des trucs comme ça. Bon, là, j'ai choisi, enfin, c'est Le Bon Coin qui m'a proposé, mais s'il propose, c'est bien que lui, il a accepté, Shop by Shop. Parce qu'en face de chez moi, enfin, en face, 5 minutes à pied, donc c'est à côté, j'ai le Leclerc Drive qui fait, mais bon, donc c'est à côté, mais c'est pas souvent, hein. C'est pas souvent que des vendeurs font Shop by Shop. Ils voulaient Mondial Relais. J'ai dit, bah, écoute, si vous voulez, mais Mondial Relais, à chaque fois, je dois prendre des bus pour y aller. Je passe ma vie à courir à droite et à gauche. Là, le Shop by Shop, c'est Chronopost, c'est en face de chez moi. Au Leclerc, c'est quand même plus facile. Bon. Alors, il savait même pas que Le Bon Coin lui faisait l'étiquette, qu'il avait juste à l'imprimer. Je lui ai dit, mais écoutez, je suis vendeur sur Le Bon Coin, mais c'est votre première vente ou quoi? J'en reviens pas. Pourtant, sur ces annonces, il y avait un Mickey Parade de mon enfance avec Mickey Iga Biva, Western, Mickey Bang Bang, que j'ai eu, que j'ai jeté quand on a déménagé, que je voulais lui racheter. Il me dit, je l'ai plus. Il est vendu. Bon, alors c'est bien qu'il a fait des ventes. Oh là 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 là. Enfin, je vous raconte même pas le détail de tout ce qui s'est passé. Regardez les échanges. Ah non, puis encore, voyez, sur l'autre annonce de lui, regardez, les échanges. Regardez tout ce qu'il y a eu. Regardez tout ce bla 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 bla. Regardez. Ça dure depuis 2 jours. Des échanges de messages pour arriver à faire la transaction. Donc tout à l'heure, je voulais le payer. Alors hier soir, ça n'a pas marché, paiement refusé. J'avais fait sur mon téléphone. Donc j'ai refait sur l'ordinateur. Refus. J'ai modifié ma carte bancaire, pourtant toutes les infos étaient bonnes. C'est bien ma nouvelle carte bancaire depuis cet automne. Refus. Bon. Et puis j'avais reçu des SMS de ma banque, mais je croyais que c'était des spams, donc j'y avais pas répondu, qui me disaient depuis le 17 décembre, transaction bloquée avec tel magasin. Des magasins que je connais pas, des noms que je connais pas, etc., etc. Et puis tout à l'heure, j'ai appelé ma banque pour comprendre, et effectivement, c'était des vrais SMS d'eux. Alors, c'est apparemment toujours en lien avec mon sac de 204 € de figurines que j'ai perdu ou qu'on m'a volé, ça je me pose la question, dans le TGV, parce que avant mon arrêt à Lyon, il y avait une autre station, je sais plus ce que c'était. Oh, c'est pas très connu comme ville. Et il y a eu quelques gars qui étaient dans mon wagon qui sont descendus. Alors est-ce qu'en passant à l'endroit, vous savez où il y a les étagères avec les valises, avant, enfin, dans le couloir, hein, est-ce qu'ils ont embarqué mon sac? J'en sais rien. Et donc, j'avais essayé de racheter la fameuse figurine Thor. Bon, j'y vais lundi, mais je pense qu'ils l'auront pas récupérée, japonaise, parce que la fille, elle m'avait dit, je vais essayer de la retrouver d'ici votre venue. Mais elle m'a pas rappelé. Si elle m'a pas rappelé, c'est qu'elle l'a pas trouvée.
Bon. Et donc, je l'avais trouvé à 30 $, frais de port gratuits, ce qui était quand même bizarre. Un site qui disait accepter PayPal et qui ne l'a pas pris. Et finalement, j'ai payé, je sais pas comment, sur le site Klarna, qui m'a finalement remboursé, puisque j'ai laissé passer les 3 semaines qu'ils m'avaient demandé et ils ont pu constater qu'il n'y avait rien eu d'envoyé et pas de numéro de suivi, pas de livraison, etc., etc. Mais j'avais rentré mes coordonnées bancaires sur le site frauduleux que j'ai découvert après que c'était frauduleux. Go Easy Mart, voilà comment ça s'appelle. Hein. Surtout méfiez-vous parce que moi ça fait des semaines que je suis dans la galère à cause de ça. Hein. Et donc le Go Easy Mart apparemment a conservé mes coordonnées. Donc ma banque a bloqué à chaque fois des achats de 745 €, plusieurs fois. Hein. Parce que normalement, moi je reçois sur l'appli Ma Banque, je reçois un SMS me disant tapez votre code pour valider l'opération. À chaque fois que je fais un achat sur Internet, sauf PayPal. Et là, j'avais rien reçu, donc je pense que c'est grâce à ça que ça a été bloqué. Bon, bref. Alors, il a fallu que j'appelle un numéro spécial pour bloquer ma carte bancaire. Alors j'ai dit oui, mais gros problème, je pars lundi matin à Paris et je paye tout avec ma carte bancaire. Là, j'ai plus un rond dans mon portefeuille en liquide, avec tout ce que me coûte à chaque fois mon allongé dans mon bar, là, qui a augmenté à 1,90, j'y vais presque tous les jours, voilà, au bout d'une semaine, calculer combien ça fait. Hein. Et donc elle m'a dit, on va vous faire une carte virtuelle. J'ai jamais eu ça. Il a fallu que je télécharge une autre appli qui s'appelle Paiement mobile. Sauf que, contrairement à l'appli Ma Banque qui marche complètement, que j'avais depuis quelques années, ça me dit votre smartphone n'est pas compatible. Oh, là, c'est pas possible. Mon smartphone, je l'ai acheté le 25 septembre quand j'ai perdu l'autre, apparemment dans la rue, qui n'a jamais été retrouvé. Le smartphone, il est neuf. Faut pas me dire qu'il est pas récent. Bon. Je rappelle ma banque pour demander s'il y a un blocage sur mon compte. Elle me dit non. Bon, et c'est à ce moment-là, après tout un tas d'appels, que j'ai l'idée de désinstaller l'appli qui me dit que ça ne marche pas et de la réinstaller. Et là, quand je l'ai réinstallée, j'ai même pas eu besoin. Ils ont dit qu'ils m'envoyaient un code par SMS, donc que j'ai reçu à rentrer pour valider. J'ai même pas eu besoin, en fait. J'ai rien compris, ça marche. Tout à l'heure, j'ai pu prendre mon café allongé avec l'énorme chantilly dessus, là. Mon latte avec l'énorme chantilly dessus à la brioche dorée. Sauf que bon, je ne vais pas l'insulter, ça va encore choquer certains d'entre vous qui disent que je suis vulgaire ou que je suis violent. La conseillère au téléphone m'a raconté n'importe quoi à ma banque en me disant qu'il fallait plaquer sur l'appli dont je vous ai parlé. Je vois carte virtuelle, donc là elle est bien activée, il y a le numéro, tout ça. Il faut la plaquer sur le terminal pour payer dans les magasins. Sauf que j'ai fait ça pendant 10 minutes à la brioche dorée. Paiement refusé, transaction échouée. Bon, c'est une fille qui était derrière moi, qui a la même chose sur son téléphone, qui m'a dit non, il faut pas plaquer. Il faut mettre votre téléphone, c'est le dos du téléphone, le mettre en biais. Voilà, comme ça. Mais j'ai le téléphone dans la main, là, pour filmer, je peux pas vous le montrer. Bon, là, c'est le terminal. Il faut faire comme ça. Donc, elle me disait qu'il fallait plaquer la photo où il y a la carte virtuelle. C'est faux. Moi, je faisais comme ça. Voyez? Moi, c'est parce que c'est ce qu'elle m'avait dit au téléphone, mais ça me semblait bizarre. Et la fille m'a dit non, faut faire comme ça, en biais. Et là, à ce moment-là, tout de suite, tac, ça a fait un bruit. Transaction acceptée, paiement validé. J'ai payé 3,80. Voilà mon latte. Voilà. S'il n'y avait pas eu la fille, heureusement que pour lundi prochain à Paris, heureusement que voilà, maintenant je sais comment ça marche. Mais ça fait 20 ans que j'ai Internet. Jamais j'avais été piraté sur ma carte bancaire. Hein. Tout ça
encore à cause du sac que j'ai perdu de 204 € de figurines. Combien de temps encore je vais en baver avec ça? Bon, voilà. C'est refermé, les amis. Alors, j'ai reçu 2 choses importantes dans ma boîte aux lettres ce matin. Donc, le DVD que j'attendais du coffret collector La Captive aux yeux clairs, on verra ça tout à l'heure sur une autre vidéo à part, spéciale western. Bon, alors j'ai reçu, donc j'ai plus que 2 personnes avec qui je fais des échanges de documents de presse par la poste depuis plus de 30 ans. Ouais, je dirais même... c'est une nouvelle pub, Timothée Chalamet. Ah oui, lui, il est habillé tout en cuir. Il est tout en cuir dedans. Il avait les cheveux longs, il a tout coupé là pour ses derniers rôles là. Ces derniers. Ouais, mais bon, si je vous montre trop d'images, je pense que ça va. Oh là, tout en cuir, la classe. C'est rare des jeunes qui s'habillent comme moi, lol. Bon. Alors, j'ai reçu. C'est pas ma correspondante que je vous avais montré il y a très récemment, hein. C'est une autre en Bretagne, c'est une dame qui a à peu près l'âge de maman. Ah oui, et qui habite toute seule en Bretagne dans une villa. Alors c'est assez compliqué parce que maintenant des fois pendant 6 mois ou même 10 mois, j'ai aucune nouvelle d'elle. Elle répond pas à mes mails. Donc, puis elle ressurgit au bout d'un moment en me disant voilà, je vais t'envoyer un paquet, voilà. Bon, alors moi je lui mets des documents de côté. Le problème c'est que ses recherches changent sans arrêt. Il y a des trucs pour elle, bon comme le groupe Indochine. Donc ça je lui mets de côté sans problème les documents. Je ne collectionne pas. Là elle m'avait demandé du Pamela Anderson. Comme je garde pas la presse sur elle. Ok, je lui ai mis de côté ces derniers mois. Elle m'avait demandé Mylène Farmer. Alors Mylène Farmer, pareil, ok, je lui ai mis de côté. Sauf que là, elle m'a mis sa nouvelle liste à jour. Alors Alain Delon, j'étais pas au courant. Moi, Alain Delon, je garde depuis sa mort, j'ai une pleine caisse d'articles de presse puis des livres de la Fnac. Mais moi, j'ai rien en double à part le Paris Match là que j'ai retrouvé dans une boîte à livres. Mais normalement, elle m'avait dit qu'elle était abonnée. Adjani, ben non, Adjani, j'ai vendu un lot d'Adjani. Claude Barzotti, comment voulez-vous trouver quelque chose? Il est mort. Bachung, c'est pareil. Karen Cheryl, je collectionne sur elle. Bah, Pamela Anderson. Ah si, non, je la vois toujours. Ah ben ça c'est bon, je vais l'envoyer. Par contre, Mylène Farmer, je n'y vois. Ah si, uniquement locaux. Ah bah ouais, non, mais moi les documents locaux sur Mylène Farmer, il y en a très peu. Locaux, ça veut dire dans mon journal local. Il y en a rarement. Il faut qu'elle passe en concert dans la région pour qu'il y ait un article. Ouais, bah je sais pas, il va falloir que je lui demande. Hein. Pareil, c'est Sheila. Sheila, je garde toute la presse sur Sheila. Sophie Marceau, c'est pareil. Ma fan de Vanessa Paradis, elle me demande les documents. Et Kylie Minogue, c'est pareil, elle me demande les documents. Donc moi, je lui donne à chaque fois. Oh là 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 là. Bon, on verra ça plus tard. Alors, la lettre, il y a des passages que je voulais vous... voyez, elle habite à Plougasnou. Hein. Des passages que je voulais vous lire parce que ça va vous intéresser, c'est trash. Attendez. C'est qu'elle me connaît depuis 1992. Hein. Attention. Hein. Attendez. Tu as un dingue... Donc, elle parle du corbeau. Hein. Tu as un dingue qui suit tout et encore... Qui sait... Non... Tu as un dingue qui sait tout et encore plus de toi. Maintenant, il s'occupe de tes dents. Bah oui, puisque vous vous rappelez, il avait marqué le corbeau que je perdais mes dents ou que je n'avais plus de dents alors que j'ai toutes mes dents. Non, mais si vous voulez, je vous les montre. Hein, non, mais en disant que j'étais un vieillard, tu auras tout entendu, si on peut dire. Il n'a pas plus intéressant à faire. Jusqu'où va-t-il aller? Où va dire? À son honneur, car il n'en a pas beaucoup, oui, il n'a pas beaucoup d'honneur, qu'il a de l'imagination. Oui, mais moi, je m'en fous, j'ai pas de temps à perdre sur Internet. Hein. Moi, je viens pour bosser sur Internet, puis pour acheter, vous savez, les choses pratiques, les choses administratives, les choses... Mais moi, j'ai pas de temps à perdre. Mais... Attendez, il y a aussi autre chose qu'elle m'a mis en rapport avec lui. Quand je pars, je ne mets jamais cela sur Internet. Car je ne sais pas qui va le lire,
comme ton suiveur. Il sait tout de toi. Il peut venir chez toi, puisque tu mets tout sur Internet, tes jours, tes heures. C'est facile, et je parie que tu n'es pas sécurisé. Moi, j'ai fait, mais je m'aperçois que si on enlève une fenêtre, il suffit de passer à ras de terre. Oui, non, mais attendez, moi je suis au 4e étage, hein, déjà. Et il faut un code, un bip pour entrer dans l'immeuble. Hein. Je comprends que tu n'es pas content après ton frère. Te laisser la corvée de vider et tenir à jour l'appart de ta mère, ce n'est pas rien. Ben oui, surtout que je conduis pas, que j'ai pas de voiture. Hein. Donc je ramenais toute la marchandise dans des bus, dans des gros sacs. Est-ce que vous vous rendez compte? Je l'ai fait chez mes beaux-parents. Bon, ça, c'est pas... Bon, voilà. Alors, elle m'a envoyé des choses, des belles pépites. Heureusement, hein, d'ailleurs. Alors, les articles régionaux de Bretagne. Donc là, la mort de Gaspard Ulliel en janvier 2022, voyez. Donc ça, j'y avais pas, bien sûr. Alors là, c'est super. Un grand article de mars 1969. Évidemment, j'étais pas né. Des grandes pages de Paris Match. Et alors moi, j'en ai racheté énormément de magazines des années 60 avec Michel Mercier en couverture. J'en ai une pleine caisse. Mais là, vous voyez, je pense qu'elle n'était pas en couverture. Donc, si on ne sait pas qu'elle est dedans, qu'il y a un reportage... Attendez. Donc, tac. Ça, c'était l'époque Une veuve en or, hein. Le film Une veuve en or que j'ai en DVD. Oh, ben ça, je dois l'avoir. Ça, c'était le magazine. C'est un peu le genre pop-up, hein, sur Pause Café. Mais les pop-up, je les garde entiers, hein. Alors, si je l'avais pas pris en double à l'époque pour découper, j'en sais rien. Bon. Regardez, Blanche-Neige, j'archive la presse. 21 août 1994, j'avais 24 ans. Voilà. Alors là, Dallas, jour de France, je ne sais pas si je l'ai. Alors ça, l'article, voyez Dallas, que va-t-il se passer en 1983? Et il y a un autre pas mal. Alors c'est pareil, je ne sais pas si je l'ai, j'ai des doutes. Mireille a bientôt Bobby. En février 1983, regardez, il est tout en cow-boy, là, avec les cheveux longs, le chapeau, le Stetson. Regardez, il est en cow-boy. Bon, il s'embrasse sur la bouche ou sur... Bizarre. Bon. Ensuite, James Dean. Alors écoutez, ça je risquais pas d'y avoir ailleurs. Un article espagnol de octobre 1980. J'avais 10 ans. Là, il est androgyne. Je suis désolé, moi je vois un cow-boy, hein. Un cow-boy avec la chemise ouverte, hein. Comme je fais en été, parce que moi non plus, je supporte pas la chaleur. Tiens, la photo de l'accident. Donc ça, c'est super. Une carte postale, une vraie carte postale, Véronique Jeannot. Le film La dernière image. Voyez, d'époque, hein. Bon, j'y ai pas. Ensuite, Bruce Willis, 1987, quand il avait encore des cheveux. Alors après, toute une flopée d'articles que je n'avais pas sur Johnny, mars 1992, avec un beau gilet en cuir, j'avais le même, je sais pas où il est passé, le gilet. Alors là, regardez. Attendez, il faut que le cow-boy s'assoie. Alors, Johnny et Adeline, juin 1992, j'avais 22 ans. Johnny, tu n'es pas un ange, avec des belles Santiago dans les années 60. C'est une lettre. 1979. Alors ça, sur TF1, show Johnny Hallyday, 20h30, 1980, oui, bah c'est ça, j'avais 10 ans. Alors ça, Reader's Digest, ça c'est récent. Ça c'est quand il faisait sa pièce de théâtre. Octobre 2011. Voilà, où on disait qu'il allait avoir des trous de mémoire, que ça allait être une catastrophe sur scène avec un beau cuir. Voilà, vous voyez, sa pièce. Et il a fait il a fait son contrat jusqu'au bout. Toutes les représentations. Alors ça, c'est rare. Bretagne, je voulais jouer un enfoiré. Donc l'épisode de Commissaire Moulin, que j'avais adoré, il était tout en cuir dedans.
pantalon, tout. Et il était un truand, je crois qu'il est tué à la fin. Hein. Alors ça, attendez, ça date de quand? De Télégramme, hein, donc c'est Bretagne, novembre 2005. Oui, c'est ça. Hein. Alors ça, un article de Paris Match, avril 1970. Donc j'étais dans le ventre de maman. J'étais pas encore né. Oh, il y a un cow-boy là? Oh non, bon. Alors, ça c'est pas mal. TéléZ, Lansky, c'est un peu moi. Alors, lisez avec moi. En blouson de cuir, jean et Santiago, le commissaire David Lansky mettra l'enquête une fois par mois pour 6 épisodes. Faux, il n'y en aura que 4. Johnny n'a pas trop eu de mal puisqu'il pratique depuis longtemps karaté et balle trappe. Alors, vous allez dire qu'il était violent aussi? Bah oui, il adorait la baston. Et alors? Vous dites pas qu'il fallait qu'il s'y fasse soigner, Johnny? Enfin, vous dites pas. L'autre con, oui. C'est que David Lansky a tout de Lucky Luke, dans le genre aventurier solitaire et moral. David Lansky, c'est le contraire du super flic. Il a des faiblesses, mais aussi plus d'un tour dans son sac. Tiens, ça vous rappelle pas quelqu'un qui est en train de vous parler? Ce qui m'inquiète, c'est que David est très amoureux. Je ne veux pas être grand-père. À l'époque, ouais. Alors ça, c'est Télépoche. Johnny retrouve le rock à Nashville. Par contre, je pense qu'il y avait la couverture, elle l'a pas mis. Je sais pas. Waouh, le beau perfecto. Alors là, Télérama. Alors regardez là, tout en cuir, ceinturon, au Palais des Sports. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'aimer ce soir? Ah, les cheveux longs, le cuir. Le village dans les nuages, 17h45. Par contre, j'ai pas la date. Hein. Juin. Ouais, mais juin, quelle année? Ah. Bon. Alors là, c'est super, je l'avais pas. Paris Match, mars 1979, j'avais 8 ans. Tous en cuir. Bien sûr, Depardieu et Johnny avec un super perfecto. Vous voyez, déjà à l'époque, ça c'est un look qui est très à la mode. Actuellement. Mais en 1979, c'était pas si courant que maintenant, hein, pour les mecs. Alors ça, il n'y a pas de date, ça c'est Bretagne, hein, mais d'après la photo, la chemise brillante, vous savez que c'est le Parc des Princes en 93. Hein. Donc ça, c'était il allait venir en concert en Bretagne. Et là, Johnny, l'enfance hard d'un rocker abandonné, elle, en septembre 92. Ben, j'y ai pas. Hein. Voilà, donc ça me fait très plaisir. VSD, spécial Johnny, une pub. Cet acteur méconnu, 92. Ok. Ensuite, oh là là, je vais avoir une soirée de dingue. Hein. Alors là, je vais lui dire d'ailleurs, il faut faire comme je fais. Quand ce sont des grandes pages comme ça, il faut les plier en deux. Moi, je plie tout en deux parce qu'elle ne le fait pas. Le problème, c'est que les coins, les contours sont tout esquintés, tout cornés. Non, il vaut mieux, mais ça, c'est des techniques d'archivistes. Il vaut mieux quand c'est des grandes pages, ou que par exemple Gala, actuellement en magazine récent, plier en deux, bien proprement, pour que ça ne s'abîme pas. Voilà. Ah, là, je voulais vous montrer, elle m'a envoyé une page espagnole de octobre 1991, donc c'était bien la sortie de La Petite Sirène. Malheureusement, on ne voit pas les bottes de mon prince Eric, donc ça m'énerve. Ah, vous voyez là, ce gros article de VSD en décembre 1985, j'avais 15 ans. Non mais moi, je dis à chaque fois mon âge, parce que ce qui m'intéresse, ma démarche là-dedans, mais aussi dans tous mes achats, par exemple dans les brocantes, dans les bourses aux jouets, c'est de savoir quel âge j'avais à l'époque. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je vivais? Dans quel contexte j'étais? Attendez, c'est à vous parce que j'ai même pas vu. Voilà, déjà 34 minutes. Avec tout ce blablabla, j'ai même pas vu qui étaient les invités. Bon, donc Philippe de Dieu le veut, pourquoi ses frères accusent? Voilà, donc ça je l'ai pas, c'est super. Ensuite, je collectionne sur Florence Artaud, notamment la presse, tout sur elle.
j'ai été en contact avec elle. Bon, mais ça, j'en parlerai peut-être un jour. J'avais prévu de faire un article sur mon blog. J'ai dit, on va me traiter de menteur. Donc, j'ai été en contact par téléphone avec elle. J'en parlerai peut-être un jour. Je donnerai peut-être les détails. Et ce qui explique pourquoi je collectionne tout sur elle. J'avais sympathisé, en fait, sur sa page Facebook qu'elle gérait. Et j'ai repris après sa mort le groupe qu'elle m'avait donné c'était pour le projet qu'elle avait de l'Odyssée des femmes, une course en fait avec que des femmes dans des bateaux, tout ça. Mais elle avait besoin de sponsors et elle avait été dans l'émission Drop justement pour chercher des sous uniquement pour ce projet et puis pour ses prochaines aventures qu'elle voulait faire, voilà, ses prochaines navigations. Et là, bien sûr, j'ai le 45 tours avec Pierre Bachelet. Je collectionne tout sur Pierre Bachelet. Et j'ai une des plus grosses collections de disques vinyles sur lui en France. Et bien sûr, pas mal de CD. Alors là, Daisy Ridley, je n'ai jamais été fan de Star Wars. Interview. Donc ça, c'était pour un Star Wars. Ensuite, Harrison Ford, quelques documents. Celui-là, je risquais pas de l'avoir. 14 septembre 1981, j'avais 11 ans. Donc ça, je l'avais pas. Ça, c'est un gros dossier de gala 1994. Bon, normalement, je dois l'avoir, mais dans le doute, je vais quand même garder là Nicolas Cage. Là, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais je vais faire 3 vidéos. Je vais faire une vidéo sur mes achats, une vidéo là-dessus et une vidéo western. Ah, ça, c'est Affleck. Alors, là, vous voyez, Public, je le prends chaque semaine, depuis X années. Là, par contre, c'est une interview, je pense que je l'ai, mais c'était en avril 2020, soit à la fin du premier confinement strict. Et il y avait de la presse, moi dans ma région, qu'on ne trouvait plus, ils étaient plus livrés. Mais est-ce que c'était en avril 2020? Est-ce que après, c'était plutôt au printemps, il me semble, et en été aussi 2020. Voilà, ne sachant pas, dans le doute, non, écoutez, là il y a un document étranger ça c'est, il n'y a pas de date, hein, elle n'a pas mis de la date. Un vent de folie là que j'avais vu en salle avec lui et Sandra Bullock et que j'ai en DVD bien sûr. J'ai toute sa filmographie en DVD de A à Z. Je suis dingue de ce mec. Vous voyez, j'ai pas la date, mais bon, ça date de 1999. Le film, vous voyez, il date de cette époque. Bon, ensuite. Attendez, là on a vu. Alors on continue là. Alors je sais pas ce que c'est que cette page. Alors ça c'est je garde toute la presse sur le 11 septembre 2001. Surtout quand on voit les tours qui explosent avec les avions qui rentrent dedans, tout ça. Là c'est le Télégramme donc de Bretagne, 11 septembre 2021 pour les 20 ans. Il y avait eu des reportages super, hein, à la télé, des documentaires. Alors ça, elle m'a envoyé cette feuille sur Playmobil. Je sais pas ce que c'est. Ah, j'y ai pas, hein. Vous voyez, ça se déplie. Derrière, il y a rien. Alors, ça devait être dans une boîte. Et vous voyez, il y a à découper des espèces de timbres. Oui, si vous léchez, ça se colle. Mais j'y comprends rien. C'est un jeu. Tiens, il y a un coq. Maman était folle des coqs. Elle collectionnait. À travers moi, je lui apportais des choses sur les coqs. J'ai tout ramené chez moi. Je sais pas ce que c'est. Hein. Il n'y a rien de marqué. C'est une espèce de jeu, vous voyez. Mais ça sort d'où? C'était dans une boîte. Bon, si quelqu'un peut m'aider. Kate Winslet, là je collectionne toute la presse. Là, article Bretagne. Alors ça, c'est marrant. DiCaprio, donc jeune. Hein, alors en fait, c'est une correspondante à elle qui lui avait écrit pour faire des échanges de documents en anglais. Vous voyez, hey, hello Janine. Et donc, elle lui a écrit sur un papier à lettres DiCaprio. Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est le dos. Bah ouais. Donc Janine, elle me l'a donné. Bon, bah écoutez, la photo, je la connais pas. Là. Michel Mercier, tiens, on va le mettre avec l'autre article. Alors ça, je l'ai pas. Hein. 27 décembre 1979. 9 ans. J'avais 9 ans. À 40 ans, elle est plus belle que jamais. Eh ben putain, maintenant elle a l'âge de maman. Alors. Très intéressant. Hein. Alors ensuite, alors ça c'est du Matt Damon.
Ça, c'est un article USA 1998, mon pote. Et ça, 2007, un article Bourne. Bourne, c'est moi. Hein. Ah là là, quand je le vois dans Bourne, avec sa sacoche qui marche vite dans les rues et tout, oh, mais c'est moi. Et le visage, enfin, quand j'avais les cheveux courts. Maintenant, je les laisse pousser. Alors, ensuite, Tom Cruise, quelques articles que j'avais pas. Vous voyez, Tom Cruise fait décoller la croisette. Donc, en mai 2022, quand il était venu à Cannes pour Top Gun 2, bien sûr, que j'ai vu en salle, que j'ai en DVD et en Blu-ray. Donc ça, c'est breton. Vous voyez un autre article pour Mission Impossible 7, Bretagne. Donc ça, j'ai pas. Et alors ça c'est une pépite. Un grand article. Bon, c'est pareil, elle aurait dû le plier. Bon, moi, je vais y faire, mais un grand article de 1959 pour Disney World. Il est français. Alors, je sais pas, est-ce qu'elle m'a mis... Non, elle m'a pas mis le nom du magazine. C'est pas Paris Match. Hein. Je sais pas ce que... Ah si, John McTrevor, c'est Ciné-Revue. C'est Ciné-Revue. Ouais. Parce que j'en rachète par Internet régulièrement, des anciens. Voilà, regardez-moi cette merveille. À Disneyland, donc le parc a ouvert il y a 4 ans, le 18 juillet 1955. Malheureusement, on voit pas l'arbre des Robinson suisses. Hein. C'est beau, hein? Waouh! Bon. Alors, est-ce qu'on a tout vu pour son colis? Ben, je pense, hein. Ouais. Alors ça, c'est le qu'on va voir sur une autre vidéo. Le colis que j'ai reçu ce matin du follower de ma chaîne. Hein. C'est lui qui m'a dit sur eBay hein, que salut cowboy, je t'ai reconnu, je suis un follower. Bon. Et qui savait que je recherchais le DVD La captive aux yeux clairs. Et donc, j'arrivais pas à inclure dans ces autres ventes sur eBay, je regarde toujours les autres ventes de mes vendeurs au cas où, et il y avait ce livre que je n'ai pas, magazine livre, hein, couverture cartonnée, encore historien, Tintin dans l'histoire, volume 2. Ah, ça veut dire qu'il y a un volume 1 que j'ai pas. Vendu 9,50 € à l'époque. Oui, ah bah maintenant, quand ils sortent des magazines comme ça, que je prends souvent d'ailleurs, en kiosque, c'est pas ce prix-là, hein. C'est 15 à 20 €. Alors, il date de quand? 2012? Ouh là là. Ouais, ben effectivement, les prix Ouais, juillet 2012, les prix ont explosé depuis, hein, vous pensez bien. Hein. Bon, ça, je regarderai ça plus tard tranquillement. Alors, non, c'est à vous, il n'y a personne qui m'intéresse. Alors, vous voyez, les premières qui m'a amené hier, j'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir le premier... Attendez, puis ce soir, qu'est-ce que je regarde à la télé? Il faut aussi, parce que moi j'ai une pleine tête. Ah oui, sur France 3, j'enregistre, bien sûr, j'enregistre tous les passages télé que je mets sur DVD de Julien Doré. La fête de la chanson française sur France 3. Donc là, je suis bloqué sur France 3 toute la soirée. Bon, alors écoutez, on va terminer là pour la... Non, mais c'est trop long. C'est 43 minutes, c'est trop long. Donc, ça sera une vidéo que sur le colis de ma correspondante et je vais faire tout de suite une deuxième vidéo pour mes achats d'aujourd'hui. Allez, à bientôt, enfin à tout de suite pour ceux qui le veulent. À tout de suite les amis.